Alors, comment lire le devis Odeva? Donc, en fait, il y a marqué donc ça, c'est la première garantie, incapacité temporaire totale de travail. C'est les indemnités que vous allez recevoir si jamais vous avez un arrêt de travail. Donc, pour savoir combien ça fait par mois, il faut faire 66 fois 30. C'est ce que vous allez recevoir chaque jour en cas d'arrêt de travail. Et du coup, le total par an, ça fait le montant qui est inscrit en haut, qui est le revenu assuré. Le calcul pour passer de ce chiffre-là à celui-là, c'est juste 66,03 fois 365. Ça, c'est le délai de franchise, donc c'est le nombre de jours à partir duquel vous allez être indemnisé en cas d'arrêt de travail. Donc c'est 30, ici, c'est 30 jours en cas de maladie, 3 jours en cas d'accident, 3 jours en cas d'hospitalisation. Sachant que chez Odeva, l'hospitalisation, c'est au bout de, uniquement si l'hospitalisation dure plus de 48 heures. Donc, première garantie pour vous protéger en cas d'arrêt de travail. Deuxième garantie, l'invalidité. Donc là, c'est le montant la rente que vous allez recevoir en cas d'invalidité. Donc, c'est vrai que là, c'est pas extrêmement bien expliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais vous êtes invalide à 40%, bah, le calcul c'est 40 divisé par 66% fois BGAT, mais le BGAT, c'est le revenu assuré. Donc en gros, ça veut dire que si vous êtes invalide à plus de 66%, vous touchez et quelques. Et si vous êtes invalide entre 33 et 66%, vous touchez T comme taux d'invalidité divisé par 66 fois le revenu assuré. Donc si vous êtes invalide à 40%, 40 66e fois le revenu assuré. Et là, l'invalidité se déclenche à partir de 33%. En dessous de 33%, vous touchez rien. Donc et ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces deux garanties sont éligibles à la loi Madelin. Là, la ligne d'après, c'est uniquement pour certaines professions qui ont la possibilité de faire démarrer l'invalidité dès 16% et pas 33%. Ça veut dire que si elles ont une petite invalidité, elles touchent une petite rente. Ensuite, il y a les frais généraux. Donc là, c'est vous touchez des indemnités en cas d'arrêt de travail, mais non pas pour protéger votre revenu, pour protéger vos frais, donc les charges sociales, le loyer, c'est souvent ça. Et il y a une franchise associée qui est chez Odeva toujours la même que celle qui est marquée pour la première garantie. Et cette garantie n'est pas éligible à la loi Madelin, mais vous pouvez quand même la passer en charge parce qu'elle est là pour protéger votre entreprise et pas vous. Donc, ensuite, il y a option Do plus et Psy plus. Et donc, ces options permettent d'être couverts en cas d'arrêt de travail qui est lié de près ou de loin à un problème de dos ou un problème psychologique sans hospitalisation. Parce que sans ces options, bah, il faut être hospitalisé pour être couvert. Et d'ailleurs, on voit le prix associé. Donc là, c'est 59 euros sur les 278 que ça coûte au total. Et on peut prendre que l'option Do chez Odeva, mais on ne peut pas prendre que l'option Psy. Ensuite, on a la garantie capital décès. Donc là, c'est un capital qui est versé en cas de décès qui est en cas de décès. Le capital est versé à vos proches. Et la formule chez Odeva, le minimum, c'est le revenu assuré x 3. Donc 72 000, là, ça fait juste cette somme-là x 3. C'est 3 années de revenu annuel assuré. Et ça, pour le coup, c'est pas éligible Madelin. Donc vous pouvez pas le passer en charge. Pour ceux qui sont éligibles à la loi Madelin, c'est-à-dire tous sauf les auto-entrepreneurs ou les professions médicales au micro-BNC. Après, il y a des options qu'on peut décider d'ajouter qui sont selon moi pas extrêmement utiles parce que c'est la même chose que capital décès. C'est soit l'allocation obsèque, donc pour toucher en plus une allocation pour que la famille puisse financer les obsèques, et double effet qui permet alors double effet. Donc, en fait, non, ces options-là, c'est pas vraiment des options, c'est compris dans le contrat. Donc, double effet, ça veut dire que si le conjoint décède en même temps, les ayants droit touchent le double. Et Odeva verse en plus une certaine somme pour financer les obsèques. Il y a les détails du calcul dans les conditions générales. C'est marqué ici. De manière générale, s'il y a une définition qui n'est pas comprise, dans les conditions générales, tout est expliqué. Là, ensuite, par contre, c'est des options. Par accident, ça veut dire qu'il y a un montant qui est versé en plus si jamais le décès est dû à un accident. C'est généralement le double qui est versé. Après, il y a la rente éducation.
Donc là, quand ils disent 0-12 ans, 5% de la BGD, ça veut dire qu'entre 0 et 12 ans, si la personne a pris la rente éducation, ça sera 5% de la somme là par an qui sera versée. 18 à 26 ans, 10%. Donc là, si cet assuré avait choisi la rente éducation, du coup, l'enfant aurait reçu à peu près 2 500 € par an. Et chez EDV, on ne peut pas forcément augmenter les pourcentages. Et ensuite, il y a la rente viagère et temporaire. Donc ça, on peut choisir entre rente viagère et rente temporaire. Et c'est 10% ou 5%. Pareil, vous pouvez voir dans les conditions générales les détails, mais c'est des garanties que je propose très rarement, donc je les connais un peu moins. Voilà. Mais là, dans les conditions générales, vous les avez. Ensuite, maladie redoutée. Ça ne veut pas dire que si vous avez une maladie redoutée et que vous n'avez pas pris l'option, vous ne serez pas couvert. C'est juste que si jamais vous avez une maladie redoutée, donc il y a la liste dans les conditions générales de toutes les maladies concernées, vous touchez 50% du capital d'essai tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre, enfin, c'est pas pour les ayants droit quand vous décédez, si vous décédez, c'est vous avez un cancer, vous touchez donc la moitié de cette somme-là en plus de ce qui est déjà prévu dans les conditions générales. Voilà.